Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. C'est l'apôtre Edmond en compagnie du merveilleux, de l'extraordinaire général prophète Joseph Turpin. Shalom à vous. Alors nous sommes à l'épisode 3 de Mange et bois, dans la balade du Saint-Esprit, votre émission préférée. Nous allons commencer par la grâce de Dieu dans la prière et je vais laisser notre prophète nous introduire et nous bénir encore ce jour. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Encore une fois, nous sommes dans la joie, nous sommes très heureux et nous sommes très contents, très excités à l'idée de voir encore cet épisode où nous allons être conduits par ton esprit, savoir que nous allons manger et boire. Merci Seigneur, car nous sommes au restaurant de l'Éternel et le plat servi, il sera extraordinaire, succulent, parce que c'est toi qui le prépare dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Prophète, oui, mon apôtre. Je suis très heureux de t'avoir. C'est réciproque. Sur ce merveilleux plateau. Yes. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 3. Les choses sont en train d'avancer. Tout à fait. Nous sommes dans cette deuxième série. La première série, c'était Evangelion. Et elle a été mise en pause à l'épisode 10. Yes. Et j'annonce en même temps que ce n'est pas fini. Il y aura une deuxième vague, une deuxième saison. Yes. Mais là, nous sommes dans un thème particulier, mange et boire. Mange et boire. Et donc, my prophète. Mon apôtre, c'est un thème qui est particulier parce que il faut avoir vraiment de l'appétit. Parce qu'au restaurant du Seigneur, non seulement il y a de la nourriture en abondance, mais il y a de la nourriture en qualité. Yes. Donc, mon apôtre, je me rappelle lors de ces épisodes précédents où on parlait du logos, voilà, à un moment donné, du Réma aussi. Quelque chose m'a vraiment béni et je me suis posé une question. Parce que le Seigneur va dire quelque chose. Il va dire quelque chose dans Josué, le chapitre 1. Le verset 8. Josué 1, le verset 8. Parce que c'est très étrange. Mais les épisodes précédents m'ont poussé à me poser une question. C'est cette question-là que je vais te poser. Nous allons poser. Très bien. Let's go. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mon apôtre, ce qui est étrange, c'est que c'est le livre de la loi. Oui. Normalement, ça ne devrait pas s'éloigner de notre tête. De nos yeux. De nos yeux. Voilà. Mais Dieu dit que cela ne s'éloigne point de ta bouche. Et il dit, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et le succès vient après. Yes. Et mon apôtre, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ce verset. C'est que comment le Seigneur peut dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors que nous savons une chose. On l'avait vu dans les épisodes précédents que nous savons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Et le mot parole, c'est le mot Réma. Et tu nous l'expliquais. Le Réma donne une forme. Yes. Ok. Donc je comprends par là, parce que la chose qui s'éloigne de la bouche, en fait, c'est un vent. Yes.
lorsque quelque chose quitte la bouche, c'est un vent, c'est un souffle. Yes. C'est un souffle qui quitte la bouche. Donc, je comprends par là que ce qu'on médite, si on comprend bien la logique du Seigneur, on médite pas ce qui quitte la bouche, mais ce qui n'a pas quitté la bouche. Come on. Parce que les paroles que nous entendons sont formées par notre bouche, au moyen des sons, des différents sons que nous produisons avec nos lèvres. Ça veut dire que donc si le livre de la loi qui représente la parole ne s'éloigne pas de notre bouche, ça veut dire que quand elle s'éloigne de notre bouche, elle est en train de prendre une forme. Come on. Mais avant qu'elle prenne une forme, elle doit d'abord rester à un état. Or là, les mondes ont été formés par le réma de Dieu. Ça veut dire que c'était la parole qui s'est éloignée de sa bouche. Come on. Donc je comprends simplement, mon apôtre, que en réalité, la méditation, c'est cette parole qui ne s'éloigne pas de la bouche. Et je peux voir par là que ce qu'on médite, en fait, c'est la logique de Dieu. Yes. Come on. Et non, mon apôtre, je bénis Dieu pour ces épisodes précédents. Et je comprends davantage le mange et boire. Parce qu'en réalité, lorsqu'on médite, le mot même qui est utilisé, c'est le mot ruminer. Oui. Mais l'esprit est souvent associé aussi à l'eau. On le voit selon Jean chapitre 7. Celui qui a soif, qui vienne à moi et qui boive des fleuves d'eau vive, couleront de son sang. Donc on voit que la parole donc, qui s'éloigne de notre bouche, c'est un vent, c'est une eau. Et on comprend que lorsque quelqu'un rumine, il mange. Mais dans ce contexte, lorsque cette parole a une forme, c'est parce qu'elle a cru. Yes. Et là, on peut voir. Donc je comprends simplement, mon apôtre, qu'aujourd'hui, ce qu'on médite, c'est le logos, la logique de Dieu. Yes. Et de cette logique sort quelque chose qui amène le succès. Donc le succès est rattaché à la parole qui ne s'éloigne pas de notre bouche, comme il l'a dit dans Josué 1, verset 8. Et je comprends clairement, et je te laisse parce que j'aimerais bien mieux comprendre. J'aime comprendre, j'aime quand la Bible me dit que ces choses sont révélées aux saints apôtres et prophètes de ce siècle à cause de notre Seigneur. Je comprends par là que le Seigneur, quand il a dit « L'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce mot « parole », c'est le mot quoi? « Réma ». Donc, ça a une forme. Ça veut dire que donc Dieu médite. Yes. Avant qu'une parole ne sorte de sa bouche. Yes. Yes. Cette parole est d'abord dans sa bouche. Parce que lui-même, il est parole. Parce que lui-même, il est sa logique. Yes. Parce que lui-même, il est le logos, comme tu nous le disais dans Jean chapitre 1, le verset 1. Non, mon apôtre, parle-nous encore, parle-nous. Ça m'a fait du bien les épisodes précédents. Wow. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça me fait du bien actuellement ce que tu es en train de dire, prophète. C'est très fort, hein. Josué 1:8. Si la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est là où tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc la réussite, le succès sont rattachés aux fruits de la méditation. Exact. Ça veut dire lorsque quelqu'un médite, il y a un produit de la méditation qui sort. Et comme tu l'as dit, c'est le réma. Donc la première chose, on peut pas méditer sans la logique de Dieu. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut être en contact avec la logique de Dieu pour que cette logique te parle dans un cas précis. Et je me retrouve dans le livre de 1 Roi 19. 1 Roi 19 nous dit au verset 5, à partir du verset 5. 1 Roi 19, verset 5. Oui. Il dit, il se coucha et s'endormit.
sous un genêt. On parle de Élie le prophète, Élie de Tishbit, oui. Un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. L'ange lui dit, lève-toi, mange. Mange. J'aime la parole. Come on. L'ange lui dit, mange. Verset suivant. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange lui dit mange. Mais il voit un gâteau et il voit une cruche d'eau. L'ange lui a dit mange. Oui. Mais il a mangé et bu. Yes. L'ange n'a pas dit de boire. Effectivement. Mais il a mangé et il a bu. On est au verset suivant. On nous dit, verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Le chemin est trop long. Il dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. En d'autres termes, le chemin est long. Oui. Tu as besoin d'énergie. Oui. Tu as besoin de force pour le chemin. Oui. Mais pour avoir la force, il faut que tu manges. Yes. OK? On dit, il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. On dit avec la force que lui donna cette nourriture. Il a marché 40 jours et 40 nuits dans le désert. Prophète, là, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Oh my God. Lorsqu'on regarde, juste une nourriture l'a amené à avoir une certaine force. Yes. Maintenant, je vais expliquer quelque chose. Explique. On aurait pu lire la suite, mais les gens à la maison pourront lire. Hein? Yes. Sinon, ça risque d'être un peu long de tout lire. Alors, lorsque Élie de Tishbit, oui, il finit une grande victoire. Oui. Il égorge les prophètes de Baal et d'Astarté. Oui. Il reçoit une menace de Jézabel. Il prend la fuite. En prenant la fuite, il va jusqu'à un certain lieu. Il va se coucher sous un genêt. La Bible nous dit. Oui. Et il va voir un ange qui va lui apporter un gâteau, lui dire, lève-toi, mange. Élie dormait et Élie va se réveiller. On lui présente un gâteau, Élie mange, mais il voit une cruche d'eau. L'ange, sa fonction, ce n'est pas dire de boire. Sa fonction, c'est dire de manger. Donc l'ange amène la nourriture. Yes. Et ensuite, Élie, en mangeant, ça va créer la soif naturellement, comme on le disait. Élie va boire. Il va boire. Mais prophète, je me suis rendu compte, pendant que tu parlais, une chose, tu as dit que on médite. Oui. La parole logos, c'est la première avec laquelle on est en contact. Yes. Pendant qu'on rumine, le réma va sortir. Donc la parole qui s'éloigne de la bouche et qui prend une forme, c'est le réma. Yes. Je comprends que Élie a mangé, il a pris le logos. Ensuite, il a bu, donc il a pris un réma. Yes. C'est pourquoi je vais remarquer une chose, mon prophète. Come on. C'est que dès que Élie va aller dans la présence de Dieu, Dieu va lui parler une première fois. Oui. La première fois où Dieu va lui parler, Dieu va lui donner un logos. Le premier logos, c'est Élie va venir, va dire, je suis resté seul. Yes. Et Dieu va lui donner un logos. C'est-à-dire qu'en tout temps, il n'y a jamais quelqu'un qui va être seul sur terre à adorer Dieu. Oh, come on. C'est ça qu'il va lui donner comme logos. Yes. Il lui dit, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Oh my goodness. En fait, Dieu lui donne un logos. Élie, tu n'es pas seul. Élie, il y a d'autres personnes. Dans ma présence, je vais toujours permettre qu'il y ait quelqu'un. C'est le logos qui lui donne. Yes. Mais après ça, le réma vient. Le réma vient. Il lui dit, quand tu vas quitter ici, retourne par le même chemin. Là, il a commencé à avoir des précisions. Yes. Il lui dit, dans le même chemin, tu vas aller oindre Élisée comme prophète à ta place. Parce que si tu pars, parce que je t'ai dit que dans ma présence, il y a toujours des gens. Il y a toujours des gens. Quand tu vas partir, Élisée va venir à ta place. My God. Tu vas oindre aussi Hazaël comme roi de Syrie. Yes. Parce que aussi, l'onction que j'ai déposée sur toi, ça ne va pas seulement toucher la nation, mais ça va toucher aussi les autres. Yes. Mais tu vas oindre Jéhu comme roi d'Israël. Right. Donc, s'il doit oindre Jéhu comme roi d'Israël, on dit qu'il y a 7000 qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Or, Baal était le dieu de Jézabel. Yes. Et donc, si on oint Jéhu comme roi d'Israël, c'est que Jézabel ne sera plus reine. Yeah, come on. Donc, en fait, la logique de Dieu qui dit que j'ai gardé un reste pour moi. Ce reste-là, yes, comme je l'ai gardé, c'est ma logique.
maintenant voici ce que toi tu as fait. Voilà le réma, la précision. Come on. Il faut que tu ailles oindre. C'est dans le reste. Dans le reste là. Il y a Élisée. C'est Come une on. précision. Yeah. Dans le reste là, il y a Jéhu. Yes. Et donc Dieu est en train de montrer à tout ça. Dire ça, c'était la partie de l'eau. De l'eau. Et j'ai compris, prophète, pendant que tu parlais, Oh, come on, mon que apôtre. Dieu commencera toujours par sa logique. Toujours. Un homme ne peut pas rentrer dans une dimension avec Dieu s'il n'y a pas une logique. Yes. Mais j'ai compris, mon prophète, Come on. que le prophète Élie, il était fatigué Oui. parce qu'il avait été menacé par Jézabel. Yes. Sa vie était en danger. En danger. Et pendant qu'il partait, il avait perdu de vue la logique de Dieu. Yes. En fait, c'est ça. Je comprends qu'un homme peut être abattu Oh my. parce que la logique de Dieu n'est plus en lui. Yes, right. La logique de Dieu dit, le logos de Dieu dit, Oui. il y a 7000 qui n'ont pas fléchi genou devant Baal. Et donc, lorsque lui, il est en train de fuir Jézabel, Yeah. il se dit en fait, il est seul. Il a mené tout ce combat, mais ça ne servait à rien. Rien. Excusez-moi, Dieu ne peut pas te donner une mission et que ça ne serve à rien. Ah, come Donc, on. la logique de Dieu, Dieu ne va pas te on. donner une mission. Il te dit, va faire ça. Je vais faire tomber la pluie. Man. Et après, c'est pour zéro. Oh. Ça veut dire qu'Élie avait Come perdu on. la logique Yes. de Dieu. Right. Maintenant, quand il a perdu la logique de Dieu, la première chose, l'ange le ramène à la logique de Dieu. Lui dit, mange. Mange. Et après, lui, il va boire. Yes. Donc, je comprends, frère, que quelqu'un qui a perdu la logique de Dieu, Oui. il aura du mal. C'est là où les épreuves Yeah. peuvent venir. Yes. Il peut être fatigué. Il peut crier, pleurer, etc. Parce qu'il y a une logique qui a disparu. La première chose, Yes. c'est qu'on va amener la logique. Yes. Je me rappelle un jour, Oh et je my finis par là, goodness. Come on, les mon disciples apôtre. vont dire à Jésus, notre Seigneur, augmente-nous la foi. Est-ce qu'on peut le sortir, let's ce go, verset? let's go, let's go. Oh, mon Ils apôtre. vont dire My God. à notre Seigneur, augmente, Thank you, Lord Jesus. Wow. augmente-nous la foi. Yes, on est dans Luc chapitre 17. Luc 17, my prophète. À partir du verset 5. Oui, Les apôtres dirent au Seigneur, oui. augmente-nous la foi. Il lui dit, augmente-nous la foi. Ça veut dire qu'ils ont vu que leur foi était insuffisante. Yes. Or, nous savons que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient du réma de Christ. Donc, eux, dans leur logique, ils viennent pour avoir peut-être un réma. Yeah. Ils viennent peut-être pour avoir une parole spécifique pour eux. Yes. Que le Seigneur leur dit, vous allez vivre ça, vous allez faire ça. Ou Come bien on. que le Seigneur peut-être même les touche. Come Parce que on. certains croient que ça se passe comme ça. On leur donne Yes. un pouvoir, on télécharge la foi. Yes. Mais ce qui est bizarre, c'est que le Seigneur va dire quoi juste après? Verset 6. Verset 6. Et le Seigneur dit. Et le Seigneur dit, donc le Seigneur, ils ont demandé la foi. Le Seigneur va leur donner Yeah. ce qu'il faut pour la foi. Yes. Qu'est-ce que le Seigneur leur donne? Il leur donne une logique. Une logique. Le logos. Il dit quoi? Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Et il continue, verset 7. Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paye les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, cinq-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, tu mangeras et tu boiras. Donc le maître dit, le serviteur, tu vas venir d'abord. Aïe, aïe, aïe. Comment Tu vas donner au maître, il va manger et il va boire. Ça veut dire que si toi, tu manges et tu bois, Yes. lui aussi il doit manger et boire. Comment? Et s'il doit manger et boire, ça veut dire que tu dois prendre son logos. Parce qu'il a dit, ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Mais prophète, si la parole doit retourner à Dieu, ça veut dire que si ça c'est la parole de Dieu, Yes. Dieu l'a envoyé. Donc envoie-moi la parole. Dieu m'envoie la parole sur la terre. Yes. Ça veut dire quoi? Moi, je dois lui retourner ça. Si Yes. je sais que je lui retourne, il y aura un effet. Il y aura un effet. Donc le chrétien qui comprend la logique de Dieu va savoir lui rendre le pain, la nourriture, mais aussi lui rendre le breuvage. Ça veut dire qu'il va dire, il est dit dans ta parole, tu as dit dans ta parole Seigneur, et il va déclarer ce que Dieu a dit. Yes. Mais également, il va rentrer dans le réma. Seigneur, tu m'as dit. Parce qu'il y a une différence entre tu as dit dans ta parole et tu m'as dit. Seigneur, tu m'as dit que ce poste-là est pour moi. Yes. Mais la première chose, Seigneur, tu as dit dans ta parole, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est son logos. C'est son logos. Mais ensuite, tu vas personnellement. Seigneur, tu as dit. Donc ça veut dire, il dit ici le Seigneur. Il dit que le serviteur, il va labourer tout ça. Ça, c'est toi. Oui. On dit, il va venir. Qu'est-ce qu'il va faire?
il va préparer le souper. Oui. Le maître va lui dire, sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Donc, quand tu vas lui donner, après le Seigneur te donnera aussi de quoi manger encore et de quoi boire. Donc je veux dire à quelqu'un, apprends à lui redonner la parole. Mais regardez ce qui est étrange. Le Seigneur lui a donné quoi? Un logos. Il lui a donné un logos. Ils ont demandé, augmente notre foi. Le Seigneur a donné le logos, my prophet. Mon apôtre, my goodness. Il faut que tu... No, that's wonderful. Mon apôtre, my goodness. Jesus Christ. Ah, c'est extraordinaire ce que tu vas dire. Je sens déjà que ça va être terrible. Tu sais, mon apôtre, pendant que tu étais en train de parler, je me rends compte d'un mécanisme qui est naturel. C'est que dès que la nourriture est au contact de la langue, c'est quand la nourriture est au contact de la langue qu'on commence à saliver. Il y a de l'eau. De l'eau qui sort. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, pendant que tu es en train de parler, mon apôtre, je me suis rendu compte d'une chose. Que le Seigneur, tu nous l'as dit, au commencement du ministère de notre Seigneur, il a eu faim. Mais il va dire une réponse. Il va dire que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sauf que, comme tu viens de le dire, la première chose que Dieu nous donne, en fait, c'est sa logique. Or, le verset dit que la parole qui sort là, c'est le Réma. En réalité, pourquoi il n'était pas normal qu'il transforme les pierres en pain? Parce que le Seigneur devait garder la logique de Dieu qui disait que tu es le pain de vie qui est descendu du ciel. Et aujourd'hui, on comprend une chose, mon apôtre. Parce que la logique de Dieu dit de Christ, tu es le pain de vie. Et c'est avec cette logique-là qu'il a marché. C'est avec cette logique-là qu'il était en train de manifester quelque chose qu'on a vu qui était une tentation. Et il disait à chaque fois, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais comme nous savons qu'après avoir mangé naturellement, il y a le fait de boire. La dernière chose qui va se manifester, c'est qu'il va dire, arrière, retire-toi de moi, Satan. Donc on va voir qu'il y a une forme qui va être donnée. Et mon apôtre, je comprends quelque chose. Pendant que tu étais en train de parler, je comprends que, en fait, lorsque la parole sort de la bouche, comme tu l'as dit, augmente en nous la foi. Dieu implante la logique. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que s'il plante la logique, lorsqu'un fruit sort, le fruit va envelopper la semence qui a fait sortir l'arbre. Et je comprends naturellement que lorsqu'un réma est prononcé, en fait, c'est l'esprit. Mais l'esprit enveloppe un ingrédient à l'intérieur. Parce qu'il a dit, les paroles que je vous ai dites sont quoi? Esprit et vie. Ça veut dire que donc, lorsque quelqu'un, en fait, est sur le point de manifester après avoir mangé la logique de Dieu, en fait, ce qui sort, c'est l'esprit, mais qui enveloppe à l'intérieur la vie. Et cette vie, c'est la parole.
Parce qu'en elle était la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Donc je comprends mon apôtre clairement que même lorsqu'on parle de la déclaration, lorsque quelqu'un déclare et qu'on dit que les anges obéissent à la voix, en fait cette voix-là, ce n'est pas seulement les décibels qui sortent. Non. C'est l'esprit qui enveloppe cette voix. Et à l'intérieur de cette voix, il y a l'ingrédient qui s'appelle la parole qui est prononcée. Donc, quand je regarde mon apôtre, je comprends clairement qu'aujourd'hui, le Seigneur, s'il veut nous faire augmenter la foi, il dit, après avoir servi d'abord, après lui avoir donné d'abord la parole, là maintenant, on peut s'adresser à qui? À ce sycomore. On peut s'adresser à cette situation et il va obéir. Ça veut dire que donc, aujourd'hui, le logos qu'il a donné par rapport à Luc chapitre 17 est un logos qui montre qu'en fait, la parole requiert de l'obéissance. Quelqu'un qui pratique cette parole, en fait, sa parole qu'il va prononcer sera pratiquée. Come on. Ça veut dire que donc le sycomore n'entend pas quelqu'un qui parle. Il entend un maître qui donne à manger et à boire à son maître. Il entend quelqu'un qui donne à son Seigneur d'abord qu'il mange lui, ensuite qu'il boive. Naturellement, lorsque cette foi est exprimée, cette parole est libérée, on voit la manifestation de ce serviteur lui-même qui est obéi par un sycomore. Et mon général, je comprends alors simplement que, my goodness, ça veut dire que dans la situation de quelqu'un qui a été désespéré, comme tu le dis, qui a l'impression qu'en fait il est abandonné, qui a l'impression qu'en fait il est seul au monde. Donc je comprends que cette personne, en fait, elle est en train de rechercher le réma. Alors que normalement, ce qui va lui être donné, c'est la logique de Dieu. Comme tu l'as dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et que dans cette logique, il y a quelqu'un qui médite là-dessus, va entendre naturellement, je ne t'ai pas abandonné, je ne te délaisserai point. La chose va être personnalisée. Effectivement. Et la foi est produite telle par rapport à la personne. My God. Mon apôtre, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ça me fait un très, 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 très grand bien. Et je sais que quelqu'un aussi est béni. Et s'il te plaît, c'est simple. Partage, abonne-toi, like, diffuse. C'est une promenade. Il n'y a pas de frontière. S'il y avait une frontière, tu es en fait l'élément qui représente cette frontière. Tu peux étendre cette limite dans le nom de Jésus. Mon apôtre. Wow. My prophète. Je rends grâce à Dieu. My goodness. Il y a des choses qui sont en train de sortir aujourd'hui. Alors, ça me fait beaucoup de bien. Je me rends compte Jesus Christ. Que, comme tu l'as dit, le premier réflexe, il y a la course après le réma. Ce n'est pas une mauvaise chose. D'avoir besoin d'entendre une parole spécifique. C'est très bien. Mais aujourd'hui, avoir la logique de Dieu qui habite en soi. Parce qu'à un moment donné, on va voir une chose, c'est que Élie le Tishbite, la logique était partie. Il s'est dit, en fait, je suis resté seul. C'est pour ça qu'il a fui. Quand il a fui et qu'il est allé, à un moment, il allait pour aller à la rencontre de l'Éternel. Parce que Élie cherchait un réma. Élie cherchait à ce que Dieu lui parle personnellement. Mais Dieu a d'abord replacé le logos. Parce que l'Élie qui avait fui, qui avait peur peut-être d'être tué, c'est le même Élie qui est retourné. Mais en retournant, il n'était plus exactement le même parce qu'il n'avait plus peur. Il est retourné et il fallait qu'il puisse oindre Élisée comme prophète à sa place. C'est Élisée-là, à un moment donné, parce qu'on va voir Élie trembler devant une femme qui est assise comme reine. Mais bizarrement, on voit son fils spirituel, Élisée, le prophète, qui lui va être attaqué d'abord, va être vraiment combattu par une armée étrangère et un roi étranger. Ce roi-là va amener une armée qui va être autour de sa maison. Mais on voit un Élisée qui est calme.
La deuxième chose, on voit ce même Élisée encore, qui va être attaqué cette fois-ci par le roi de son pays, qui va dire que Dieu le traite dans toute sa rigueur s'il ne coupe pas la tête d'Élisée. Et Élisée est calme avec des anciens chez lui en train de discuter. Comment Élisée peut garder ce calme-là? Comment Élisée a cette capacité de pouvoir rester calme? J'ai compris, prophète, une chose. Avance, mon J'ai compris que quand la logique est là, le réma est là, quelqu'un peut être calme. Quelles que soient les manifestations, la tempête, le vent. Vérité. Élie le Tishbite avait une parole. Excusez-moi, ce n'est pas logique de voir Élie. Bon, c'est pas une histoire de sexisme, pas du tout. Mais Élie, le roi d'Israël, Akab, est venu à sa rencontre. Il n'a pas fui. Élie, il n'a pas fui. Élie, Akab lui dit, est-ce toi qui mets le trouble en Israël? Élie, il dit non, c'est toi-même, Akab, qui met le trouble en Israël. Pourtant, il y avait un prophète qui s'appelle Abdias, qui cachait les prophètes. Et lorsque Élie lui a dit, va voir ton maître et dis-lui que je suis là. Je paraphrase. Abdias, à un moment donné, dit, mais prophète Élie, tu veux m'exposer? Tu veux qu'on me tue? Oui. Parce que voici qu'il te cherche depuis. Et lorsqu'on vient pour mettre la main sur toi, voici que la main de l'Éternel va te transporter à tel endroit. Donc Élie avait une grâce où Dieu le téléportait. Quelqu'un qui a la grâce d'être téléporté n'a pas peur de Akab, mais il a peur de Jézabel. Interrogation. Il vient, il arrive. Lorsqu'il arrive, il rencontre le roi. On voit qu'il ne tremble pas. Et il donne même rendez-vous. On va sur telle montagne. Amène les prophètes de Baal et d'Astarté. Moi, je vais venir. Vous amenez les sacrifices. Le Dieu qui répond par le feu, c'est le vrai Dieu. Avec audace. Mais on se rend compte qu'au premier verset, Dieu lui dit, va te présenter devant Akab. On va le lire. C'est 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, verset 1. My goodness. 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 1. Bien des jours séculaires et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Dieu lui dit, va te présenter devant Akab. Toi, c'est ce que tu as à faire. Moi, je vais faire tomber la pluie sur la face du sol. Donc, Élie sait que tant que la pluie n'est pas tombée, il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit. Donc, Élie a pu déjà manger la parole de Dieu, la logique de Dieu. Mais là, il a un réma. Il a de l'eau qu'il est en train de boire. Parce qu'il dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sang. Il croit. Sa foi est activée. Il a quelque chose d'enseignement. Donc, il va se tenir devant Akab tranquillement. La pluie tombe. Mais Jézabel le menace. Élie n'a pas de parole contre Jézabel. Il n'a pas un réma par rapport à Jézabel. Et en plus de ça, il a perdu le logos. Donc, quand il fuit, on comprend. Pour vous dire, en fait, pour te dire, si tu fuis, tu es dans la même position qu'Élie. C'est juste que le logos n'est pas en toi. C'est juste que le réma n'est pas là. Par rapport à cette situation, on voit par contre, de l'autre côté, un homme qui s'appelle David. David va aller combattre contre Goliath. Un géant. David n'a pas peur, il prend une fronde avec une pierre et il envoie la pierre contre le front de Goliath. Le Philistin meurt. On voit David qui fait quelque chose d'extraordinaire. Comment a-t-il pu vaincre un géant? Mais on voit juste avant, le prophète Samuel qui vient, qui oint David, qui lui dit, voici ce que Dieu me dit, je paraphrase, tu seras le prochain roi d'Israël. Alors David, juste après ça, il rentre dans la cour royale. Il travaille pour le roi, il joue de la harpe pour le roi. Il y a un combat, il y a une guerre. On dit que l'issue du combat là, c'est la mort. Celui qui vient se tenir de la part d'Israël, si j'arrive à le vaincre, Israël sera soumis aux Philistins. Si par contre il arrive à me vaincre, c'est nous qui sommes soumis aux Israélites. Donc il y a une confrontation. Mais my prophète, on voit David qui n'a pas peur. Il n'a pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà parlé. A dit c'est toi le prochain roi. Aussi longtemps qu'il n'est pas encore roi. Dieu a parlé. Cet homme a l'audace. Il va aller se battre en se disant, si l'issue du combat c'est la mort, ce n'est pas moi qui vais mourir. Celui qui va mourir c'est Goliath. Donc si Dieu a dit l'issue de la chose là, les gens ont dit l'issue de la chose c'est la mort. Et que toi Dieu t'a dit tu auras la victoire. Sache que la chose ne va pas te tuer. C'est comme ça qu'il a pensé. Mais le jour où Absalom, son fils, vient, le poursuit, là, on n'entend pas une parole que Dieu lui donne en disant tu auras la victoire. Il fuit. Comment un homme ne peut pas fuir devant un géant, mais il fuit devant un homme
qui est en plus son fils, qui est à peu Comment? près peut-être à sa taille. Yes. Un prophète, c'est bizarre. C'est très bizarre. Mon apôtre, my God. Mon apôtre. Vraiment, il manque juste les mouchoirs là pour s'essuyer en même temps. Parce que c'est un Bah repas, ouais. honnête, on est au restaurant. Yes, I. Et je comprends simplement sur la base de ce que tu dis. David vient, on va vouloir lui donner une logique. Tu es d'un jeune âge. Cet homme est un homme expérimenté. Dès son enfance, c'est un guerrier. Yes. On veut lui mettre une armure Qui accompagne la logique. qui accompagne la logique. Mais il était mal à l'aise. Mais à un moment donné, on va comprendre pourquoi il marchait ainsi. Comme tu l'as si bien dit. Il va montrer quelque chose qui est caché. Cette logique qu'il avait, qui était cachée, où on n'arrivait pas à comprendre pourquoi cet homme pouvait avoir un réma pareil. Il va dire, lorsque je gardais les brebis, parce que c'était la parole qui ne s'était pas éloignée de sa bouche. Parce que lorsqu'on garde les brebis, on les garde dans un lieu caché, loin des gens. Yes. Mais il se passait quelque chose. C'est qu'il a compris que lorsqu'il y avait le danger, le lion venait, l'ours venait, et l'Éternel délivrait. Yes. Maintenant, de cette logique de l'ours et du lion, il va y avoir un réma particulier. Cette fois-ci, c'est un guerrier philistin Qui s'appelle Goliath. qui s'appelle Goliath. Une précision. On précise, parce que des lions, il y en a plein. Des ours, il y en a plein. plein. Mais cette fois-ci, c'est spécifique. Come on. C'est spécifique. Maintenant, après avoir eu ce temps de méditation, là, il va dire, je vais venir maintenant contre toi avec le nom de l'Éternel. de l'Éternel. Parce qu'un nom doit être mentionné. Ça veut dire qu'après la méditation, cette fois-ci, c'est la parole qui sort de la bouche. Oh, my prophète. Oh là là. Et la parole qui est sortie de cet homme qui s'appelle David et qui méditait, c'était la fronde et la pierre qui est sortie de sa gibecière. Et cette pierre, lorsqu'elle est sortie, il y a eu des dégâts. Comment? Parce que cette pierre s'est attaquée à une partie très spécifique. Le front. Là-bas, il y avait, comme tu le disais, dans les versets précédents, tu l'as montré dans le livre de Job, le diable a un logos. Yes. Yes. Et je comprends quand l'apôtre Paul va dire quelque chose. Parce que l'apôtre Paul va dire quelque chose, mon apôtre, pendant que tu parlais, dans 2 Corinthiens, le chapitre 10. Aïe, 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 aïe. Comment, prophète? À partir du verset 4 et 5. 2 Corinthiens 10. Le verset 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Donc il dit que nous renversons des quoi? Des forteresses. Des forteresses. Mais ces forteresses sont décrites comme des raisonnements. Donc on comprend qu'en fait, parce que Goliath raisonnait en vainqueur, qu'il allait donner la chair de cet homme qu'on appelle David aux oiseaux du ciel. Donc ça, c'était son réma. C'était son réma. Et c'est ce qu'il projetait. Mais on va voir que lorsque David va donner, libérer le réma qu'il a, c'est qu'aujourd'hui tu sauras que la victoire en fait appartient à l'Éternel. Alléluia. Que ce n'est pas une affaire de tu veux ou tu ne veux pas. Ça appartient à quelqu'un. Il le lui a montré. Il a détruit ce raisonnement. Il a renversé le raisonnement de cet homme qui s'appelait Goliath de Gath. Et il a établi
le raisonnement de Dieu. My God. Parce que ce n'est plus la pensée de Goliath qu'on trouve dans son front. Yes. Oh, C'était my comment God. Dieu pensait qu'on a trouvé dans son front. Et c'est resté là-bas. Cabro, ça, Et je ça veux va. dire à quelqu'un, mon apôtre, que de la même manière qu'on a vu que Élie, parce qu'il n'avait pas de parole, il a fui. On a vu lorsqu'il a eu ce réma, la tête de Jézabel a été mangée. Ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'il y aura les preuves qu'un Dieu t'a visité. Yes. Et ce Amen. Dieu-là, c'est celui que nous prêchons, que nous annonçons. Yes. C'est celui qui conduit cette balade. Amen. C'est Jésus-Christ, Yes. qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Wow. Mon apôtre. Ouh, pendant que tu parlais Oui. de David qui était dans le Logos, Il était dans le Logos. il était avec le lion et l'ours. Et l'ours. Donc c'était comme tu as de la méditation. Yeah. Parce que David va nous dire dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Come on. Et le berger, lui, dans ce moment-là, David est le berger. Yes. Il est avec les brebis et il est en train de voir Dieu aussi avec les brebis. Come on. Et dans sa méditation, il y a un lion qui vient. Mais il dit dans sa méditation, dans le psaume 23, Oui. il dit, ta houlette et ton bâton me Me rassurent. rassure. Donc David a un bâton, il a une houlette. Le lion vient, la brebis commence à s'inquiéter. Mais lorsqu'elle Effectivement. voit le bâton de David, la brebis est rassurée. Et Yes. David va pourchasser le lion. Il finit par tuer le lion. Come on. Un ours vient, il tue l'ours. Donc ça, c'était dans la dimension de la méditation De la méditation de David. de David. Cela me rappelle une chose. Oui, Cela me rappelle lorsque Dieu va appeler Moïse. Oui. La première dimension, Dieu va lui parler. Et Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu as dans ta main? En fait, à ce moment-là, Dieu est en train Come on. de communiquer un logos à Moïse. Le logos qui lui communique, c'est que je peux, à partir de ce qu'il y a dans ta main, Yeah. qui est ordinaire, Come on. faire quelque chose d'extraordinaire. My God. Le logos que je te donne, Moïse, c'est que je n'ai pas besoin de prendre des choses extraordinaires. Yes. J'ai d'abord besoin de prendre une chose ordinaire. Ordinaire. C'est dans ce logos-là que le Seigneur Jésus va venir demander, prenez, remplissez ces vases-là d'eau. Come on. Puisez de l'eau qui est une chose ordinaire. On va en faire une chose extraordinaire, un vin que personne n'a bu. Yes. Donc la logique, Dieu la communique à Moïse. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu C'est un bâton, le bâton du berger, parce que Moïs était un berger. C'était un berger. C'est le bâton que tu as toujours eu dans ta main, qui est ordinaire, qui est normal à tes yeux. Yeah. Jette-le. Lorsqu'il le jette, ça devient un serpent. Moïse fuit. On va remarquer une chose, Dieu va faire expérimenter dans le secret. En fait, c'est dans the secret place. The secret place. Dans la méditation. Méditation. Dieu est en train de montrer à Moïse, voici une voie. Je suis en train de te montrer quelque chose. Je suis en train de te montrer la voie du miracle. Tu vas jeter le bâton. Donc Moïse expérimente d'abord dans le secret. Dans le secret. Le miracle. Et après l'avoir expérimenté dans le secret, comme dans la méditation, Moïse va se tenir maintenant devant le peuple. Oh. Et là, il va manifester la chose qui était dans le secret. Yeah. Ça veut dire, il y a la méditation d'abord. Yes. Et ensuite, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche. On le médite. Et c'est après que quand on déclare, il y a le succès. Il y a le succès. Lorsqu'on manifeste, il y a le succès. Yeah. Il y a la réussite dans les entreprises. Yes. Donc, My God. Moïse, son entreprise, c'était d'aller vers le peuple qui attendait Dieu et de prouver au peuple que le libérateur, numéro 1, que Dieu ne les a pas oubliés, mais 2, qu'il est le libérateur que Dieu a envoyé. Yes. Moïse devait prouver ça. Donc, c'était ça son entreprise. Ouais. Mais pour qu'il ait du succès, il fallait qu'il médite. Il fallait que dans le secret, Dieu lui parle, mais dans une logique. Ce que tu as dans ta main, c'est ce que je vais utiliser. Come on. C'est aussi simple que ça. Wow. Et donc, My quelqu'un d'autre peut dire, oui, mais comment est-ce que Dieu peut me parler? Il a dit dans sa logique, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Right. Cette même main que tu utilises chaque jour pour manger, pour te doucher, pour faire des petites activités, cette main qui peut-être peut te paraître inutile. Oui. Moïse, le bâton pouvait être inutile pour lui. Yes. Pouvait être ordinaire. Come La on. main qui est ordinaire, quand tu commences à méditer cette parole du Seigneur, que tu vois des gens qui ont le sida être guéris, Oh. des gens qui ont des cancers être guéris, des gens qui ont des goitres et des choses comme ça, que les choses disparaissent instantanément, Yes. que tu le médites. Le jour où tu vas être devant ces personnes, tu vas avoir le
résultat. My goodness. Donc j'ai compris que Alléluia. dans le secret, pendant que tu parlais, dans le secret, il y avait le lion et l'ours. Yes. Mais il y avait le bâton. Right. Il voyait le psaume 23. Il voyait comment Dieu, lui, au travers de lui, c'était comme si c'était lui qui représentait Dieu en tant que berger et qui gardait les brebis. Donc lorsqu'il est parti devant le champ de bataille, il a vu que l'Israël était les brebis du Seigneur. Yes. Il a vu que Goliath était l'ours, était le lion. Et donc il s'est vu comme étant parmi non seulement les brebis, mais étant aussi comme Moïse un libérateur. Yes. Il a vu que lui, la houlette et le bâton rassurent. Mais cette fois-ci, il n'a pas pris houlette. Il n'a pas pris bâton. Cette fois-ci, lui, il a pris sa gibecière. Sa gibecière. Et un jour, je bénis Dieu pour la vie de notre père spirituel, qui a expliqué qu'en fait, la gibecière de David, en fait, c'était la peau de l'ours et un mix avec la peau du lion. Et donc, quand il prenait ça, c'était le témoignage. Et lorsqu'il est venu, il a gardé des pierres. Et lorsqu'il a pris ces pierres, il a pris et il a envoyé. J'aime bien ce que tu as dit. Ça s'est encastré dans la tête, dans la façon, dans la pensée. La logique du diable a disparu. Donc je comprends, my prophète, pendant que tu dis que le diable va présenter d'abord sa logique, mais ensuite il va sortir un réma de cette logique. Ça veut dire, il va te dire, oui, cette situation-là, tu dois vivre ça. En fait, tu dois souffrir. Exact. Tu dois souffrir. Et après, dans souffrir, là, il te sort un réma. Tu vas être malade. Tu vas perdre ton travail. Il parle. Parce que Goliath parlait. Mais la différence avec beaucoup de chrétiens, c'est que David, il n'a pas laissé Goliath seulement parler. Non. Il a aussi parlé. Il a parlé. Mais pour pouvoir parler, il faut être rempli du logos pour pouvoir sortir des rémas. Donc, je veux dire à quelqu'un, la situation est en train de parler contre toi. La situation peut dire ceci, peut dire cela. Vous savez, un jour, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus est allé. Ce n'était pas la saison des figues. Il a vu un figuier. Il est venu pour avoir du fruit. Mais la Bible dit, Jésus n'a pas vu de fruit. Et Jésus dit au figuier. Mais dans le grec, il ne dit pas Jésus dit. Il dit Jésus apokrinomai. Ça veut dire Jésus répondit au figuier. Ça veut dire le figuier lui a dit quelque chose. Le figuier lui a dit, je ne te donne pas de fruit. Et Jésus lui a répondu, donc jamais personne ne mangera ton fruit. Le chrétien doit avoir l'habitude de répondre avec le réma. Mais il faut que le logos soit en lui. Parce que Jésus avait un logos. C'était pas la saison des figuiers. Mais Jésus a un logos. Il est lui la saison. Donc s'il arrive, normalement le figuier doit produire. Pourquoi? Parce que quelque temps avant, la pêche miraculeuse nous a montré que la logique des hommes, il n'y avait pas de poisson. Mais étant donné que lui, il est la saison, les poissons sont apparus. Donc le figuier devait répondre comme la mer. Mais le figuier n'a pas répondu. C'est pourquoi, my prophète, j'ai compris. Il faudrait que nous puissions déclarer pour pouvoir voir les choses. My prophète. Oh my goodness. Non, mon apôtre, non, je suis content, je suis dans la joie. Non, je te dis, manger, boire, c'est juste wonderful. Tu étais en train de parler. Et lorsque tu as pris l'exemple du Seigneur, l'exemple de Moïse, de David, mais il y a quelque chose dans l'épisode avec Moïse. Mon frère qui a disparu. Dans le secret place, Moïse fuyait devant le serpent. Mais quand il est allé se tenir devant Pharaon, il n'y avait pas qu'un seul magicien ce jour-là. Il y avait des magiciens. Et il y avait des bâtons. Donc il y avait des serpents. Moïse n'a pas fui devant le nombre. Donc, je comprends que la foi de Moïse a été augmentée. Parce que c'est la première fois qu'il a fui. La première fois, il a fui. Et quand il a fui, on lui a dit quoi? Attrape le serpent. Par la queue. Ça, c'est hors de sens. Les éleveurs de serpents et ceux qui sont dans les parcs, ceux qui connaissent ce travail, savent que un serpent, on ne l'attrape pas par la queue. On l'attrape par la tête. Donc, sa foi vient d'augmenter. Parce qu'une logique nouvelle a pris place. Et tu l'as dit, Moïse était un quoi? Un berger. Et étant un berger,
il a sans doute été confronté à des serpents. Mais cette fois-ci, quand il a été confronté au serpent qui était en Égypte, il n'a pas fui. Non. Et on a vu la victoire qui s'est manifestée. Quelque chose d'extraordinaire. Yes. Et je comprends, mon apôtre, dans ce que tu dis aujourd'hui. My goodness. Jesus Christ. Ça veut dire que donc le diable impose non seulement sa logique, mais il en impose aussi un réma. Yes. Et je comprends mieux quand le Seigneur disait cette parole de l'Écriture qui dit toute plante. Il n'a pas dit tout fruit. Non. Non, non, non. Il a dit toute plante. Yes. Parce que ce qui permet à la plante de porter du fruit, c'est la plante. Yes. D'ailleurs, c'est la plante qui porte le fruit. Yes. C'est pas le fruit. C'est pas le fruit. Et il dit toute plante que mon Père Céleste n'aura pas semée. Il n'a pas dit sera coupée. Non. Sera quoi? Déraciné. Déraciné. Ça veut dire que quelque chose. Donc, c'est comme ça qu'il a anéanti le figuier. Quand il a répondu, on dit que le figuier n'a pas juste séché, mais il a séché jusqu'aux racines. Oh. Ça veut dire que ce logos-là, plus personne ne peut vivre alors de ce réma. Ça veut dire que donc quelqu'un ne peut plus dire ce n'est pas ma saison. Parce que le figuier qui disait ce n'est pas la saison a été séché. Il a séché jusqu'aux racines. Donc il n'y a plus de réma qui dit ce n'est pas ta saison d'être transformé. Ce n'est pas ta saison. Donc ce cycle perpétuel-là, Christ l'a anéanti une fois. C'est fini. Comment? Et j'ai bien aimé mon apôtre, tu as dit, parce que lui-même, il a la saison. Oh Seigneur, non, mon apôtre, non, ça me fait du bien. Là, je suis en train de saliver. My goodness. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un est en train de vivre cela? Je prie que tu le vives dans le nom de Jésus. Amen. Mais c'est wonderful. Wonderful. My God. Wonderful. Mon apôtre. My prophète, c'est très fort ce que tu dis. Ce que tu dis depuis le départ, Jesus ça Christ. nous amène dans les hauteurs. En fait, je vois, lorsque tu es en train de parler du figuier de notre Seigneur, oui, et du fait que le figuier était en fait un logos, et que ses fruits sont des rémas. Je me rends compte, my prophète. Avance, mon apôtre. J'aime ça. J'aime ce petit... Ça annonce quelque chose. Let's go. Je me rends compte, prophète, d'une chose. Oui. La Bible nous dit que lorsque l'homme va pécher, la Bible dit qu'il va prendre des feuilles de figuier pour se couvrir. Yes. Et la Bible nous dit que lorsque le Seigneur va voir le figuier, il va voir des feuilles, mais il ne voit pas de fruits. Il ne voit pas de fruits. Donc il y avait logos, mais il n'y avait pas réma. Yes. Et donc Adam a pris du logos parce que il n'y avait pas de fruits. On n'a pas dit le fruit. On n'a pas dit le fruit. On n'a pas dit le fruit. Il va prendre... Oh my God. Oh, ma sobradia Richard. En fait, le diable va lui donner un logos. Yes. Lui et sa femme. Un réma. Un réma. Il va leur dire, mangez. Il va spécifier, de cet arbre, quand vous allez manger, vous serez comme des dieux. Yes. Connaissant le bien et le mal. Right. Et tu as dit une chose. Tout à l'heure, tu expliquais que il y avait le fruit. Oui. Mais à l'intérieur du fruit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc le fruit est le réma. Tu sais ce que tu nous expliques. Right. Mais dedans, il y a la semence qui est le logos. C'est comme un piège. Tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Donc le diable a présenté un réma. L'homme a pris ainsi que sa femme. Le fruit, il a mangé. Yes. Et immédiatement, il s'est rendu compte qu'il était nu. Alléluia. Et il était sous un arbre. L'arbre sous lequel il était. Bon, j'explique quelque chose que quelqu'un va comprendre. Vous savez, on vous a dit dans la tradition chrétienne que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le pommier. Explique-nous. On dit donc il y a la pomme d'Adam. Mais je vais vous expliquer, dans la tradition juive, ce n'est pas le pommier, c'est le figuier. Maintenant, j'ai expliqué pourquoi les Juifs disent... Je n'ai pas dit que c'est le figuier. Il ne faut pas dire... L'apôtre a dit c'est le figuier. Mais je vous amène quelque part. Explique-nous. Les Juifs disent que c'est le figuier pour une simple raison. Lorsque Adam était nu, il avait honte. Et quelqu'un qui a honte
il y avait des êtres vivants, il y avait des animaux. Il s'est rendu compte qu'il était nu. Il voulait pas que quelqu'un le voie nu. Yeah. Donc, logiquement, il va pas courir partout. Oui, Ou bien aller. c'est vrai. La logique, c'est qu'il cherchait à cacher sa nudité. Yes. Et la Bible nous dit qu'il a pris des feuilles de figuier. Donc, d'après la logique juive, Yeah. il était sous un figuier. Donc, c'est les feuilles de l'arbre en dessous duquel il était. Ok. Et comme il vient de manger un fruit, Yeah. les Juifs se sont dit que c'est un figuier. Voilà pourquoi prophétiquement il y avait un contentieux entre Jésus-Christ et le figuier. Yeah. Parce qu'en vérité, le figuier a voulu jouer un rôle que seul Jésus-Christ peut jouer. Lorsque l'homme s'est rendu compte qu'il était nu, de la nudité qui est causée par le péché, Come on. le seul qui peut enlever cette culpabilité-là, c'était le Seigneur C'était le Jésus-Christ. Seigneur, yes. Mais le figuier a essayé de jouer un rôle. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, sachant que ce n'était pas la saison du figuier, parce que c'était la saison de Jésus-Christ, come on. parce qu'on n'était plus sous cette ère du figuier, Come on. le Seigneur Jésus a maudit le figuier. Il lui a dit, plus personne ne va manger de ton fruit. Mais qui est ce figuier? Ma prophète, qui est ce figuier? Explique-nous. La Bible nous dit, l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 7. Nous sommes en train pratiquement, moi je suis en train de finir avant de te laisser la parole, ma prophète, parce que tu dois nous bénir. Oh, mon Avant avant, là, Karabosa. pousse. La Bible dit dans Romains chapitre 7, que l'apôtre Paul va dire une chose très étrange, ma prophète. Oui. Il va dire qu'il ne connaissait pas le péché. Il ne connaissait pas la convoitise. Oui. Il ne connaissait pas ces choses. Il va dire, verset Jesus. 9, 10, je ne sais même plus. Voilà, on va aller plus haut encore. Yes. Verset 7. Ok. Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? Oui. La loi est-elle péché? Loin de là. Oui. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. L'apôtre Paul dit il a connu le péché que par la loi. Que par la loi. Donc, le péché, c'est quelque chose qui est mal. Il a connu le mal par la loi. Yes. Et on dit quelque part l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, Adam a connu le mal par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Yes. J'explique. Jésus lui-même, notre Seigneur, s'identifie comme un arbre. Il dit, je suis le cep. Le cep. Donc, il est l'arbre qui produit le raisin. C'est ce que Jésus nous dit. Yeah. Et donc, Jésus aussi, on sait qu'il est l'arbre de vie. Yes. Il y avait deux arbres principaux dans le jardin. Oui. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie. L'arbre de vie. Donc, excusez-moi, prophétiquement parlant ou de façon très imagée, on va dire qu'il y avait le figuier et il y avait le cep. Maintenant, Jésus étant le cep, oui. et il dit nous sommes les sarments. Et ça, c'est notre histoire, on n'en parlera pas maintenant. Pour aller dans le jardin d'Éden, en fait, dire que nous sommes les sarments. Mais c'est notre histoire. Donc, la Bible est en train de nous dire quoi? Il y a le figuier. Yes. L'homme a mangé. Et il s'est rendu compte qu'il était nu. Yes. Et immédiatement, il a pris les feuilles du figuier. Donc, l'homme a pris le réma d'abord. Yeah. Et quand il a pris le réma, il s'est rendu compte que, tiens, il y a un problème. Il est allé récupérer le logos pour cacher sa nudité. Donc, l'homme est venu avec la logique. La logique. Du bien et du mal. Yes. La logique de la loi. Et comme il est venu avec la logique de la loi, le péché s'est installé dans le monde. Mais le Seigneur va venir avec une autre chose. Mon apôtre. Il va venir maintenant cette fois-ci avec, excusez-moi de le dire comme ça, le raisin. Est-ce qu'on peut parler? Parle, apôtre. Il va venir J'aime ça. avec le raisin. Sauf que le raisin, il va pas le donner de façon brute. Non. Il va faire quoi? Il va le presser. Yes. Et ça va devenir un breuvage. Come on. Et donc, puisque ça devient un breuvage, donc il faut qu'il mange et boit. Et donc, il va prendre le pain, il va rendre grâce, il va dire, ceci est mon corps. Donc, c'est sa nourriture. La nourriture. Mais il va prendre le vin. Yes. Il va dire, ceci est mon sang. Donc, ce breuvage-là, il va le donner. Aujourd'hui, la nourriture, il va donner d'abord un logos. Yeah. Le logos est là, mais les gens, Right. il va présenter son logos. Right. Mais après, il va aller d'une façon très Très spécifique. spécifique. Le réma va venir. Ils vont boire de son sang. En buvant de son sang, Come on. il y a quelque chose qui se passe. Marco, Parce que le Seigneur va enlever le logos du diable Yes. et planter son logos. Logos. Mais en buvant son sang, il dit c'est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. C'est quand son sang est versé qu'on peut parler de la nouvelle alliance. Parce qu'une alliance n'est pas
faites s'il n'y a pas de sang. Right. Je comprends, my prophet. Avance. En mon vérité, le Seigneur est venu. apôtre. Il est venu, il a présenté d'abord son logos. Yes. Son corps, il a dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Right. Il s'est chargé de nos douleurs, il a porté nos souffrances. Come Ça on. veut dire, quel que soit ce qui est souffrance Mhm. dans la vie d'un homme, le Seigneur a porté ça sur lui. Yes. Je me suis rendu compte d'une dernière chose, prophète. Oh, avance, mon C'est que, apôtre. en fait, son corps Oui. représente tout ce qui est physique, Mhm. tout ce qui est dans le monde physique. Yes. Et la Bible dit qu'il a pris notre place. Il a pris notre place. Je comprends donc que si la logique, parce que c'est le logos. Oui. Le logos de Dieu, c'est que moi, le Seigneur Jésus, Oui. j'ai pris ta place. Oui. La souffrance que tu dois vivre sur la terre, Oui. je l'ai portée sur mon corps. J'ai porté. Ce qui veut dire que s'il l'a portée sur son corps, aujourd'hui, cette souffrance, nous ne devons pas la vivre. Vérité. Ça veut dire qu'il y a des souffrances qui sont rattachées, qui ont été programmées contre notre vie. Mais lui, il a décidé de porter ça sur lui, afin que nous soyons affranchis de ça. Yes. Voilà son logos. Maintenant, dans un cas spécifique, le réma, Yeah. c'est-à-dire le sang de l'alliance, Yes. l'alliance va commencer à nous détailler. Right. Et c'est là il va nous parler. Je veux que tu fasses ça. Je fais ça, mais tu feras ça. Come on. Yes. Je ne sais pas si quelqu'un suit. Ooh, My prophet, j'ai goodness. compris aujourd'hui avec certitude dans ce que tu as dit. Dans ce que tu as dit, mon apôtre. Oh, comme nous sommes vraiment au bon endroit avec notre Seigneur Dieu. Nous Yes. sommes dans le meilleur des restaurants. Je te dis. Oui, on vous a dit dans la Bible, on a vu le jardinier. Oui. Mais moi aujourd'hui, j'ai vu le chef. Come on. My prophet. Mon apôtre. Il a dit. Si ce n'est de dire encore une fois. Bon appétit. Bon appétit. My God. Kaya Zanta. That's so wonderful. Non, mon apôtre, permets-moi de te laisser. Je pense que, est-ce qu'il nous reste encore du temps? Mon apôtre, je te laisse conduire la prière. That's so wonderful. Oh éternel, Oh, mon Dieu, Jesus. le Dieu de nos pères, celui qui nous a donné à manger et à boire. Yes. Nous voulons te dire merci pour ce temps. Nous prions pour une bonne digestion spirituelle de cette nourriture. Pour nous et pour ton peuple qui est en train de nous suivre, je prie au nom de Jésus, Seigneur, ta grâce, Yes. ta grâce. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie qu'il n'y ait aucune indigestion spirituelle. Amen. Que les gens puissent bien digérer, bien Yes. se reposer et se lever avec la force. La Bible dit que Élie, avec la force que lui donna cette nourriture, il a pu aller. Seigneur, au travers de ce qui a été communiqué, Seigneur, des rémas vont venir dans la vie des gens qui suivent. Yes. Et que la force que va leur donner cette nourriture leur fasse faire des exploits. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Yeah. Seigneur, cela est leur partage dans le nom de Jésus. Amen. Shalom à Amen. vous. Shalom. Likez, partagez, diffusez comme le prophète a dit. Ne les retenez pas. Parce que nous sommes à l'épisode 3 de Manger Boire. Come on. À bientôt à l'épisode 4. Ça va être terrible par la Terrible. grâce de Dieu. Shalom. Shalom. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La Balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.